Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose un combat entre deux très bonnes marques d'appareils photo que sont Sony et Canon. Allez, let's go! L'idée de cette vidéo m'est venue en regardant en fait une vidéo d'un youtubeur américain et il donnait son avis sur la marque Sony et Canon. Alors je vous montrerai cette vidéo dans quelques petites minutes. Pour préparer cette vidéo, donc j'ai regardé plusieurs tests d'appareils Sony et Canon et donc je les ai comparés un petit peu. J'ai également regardé des photographes youtubeurs qui donnaient leur avis sur ces deux marques. Et dans cette vidéo, je vais essayer de faire la synthèse de tout ça pour vous donner un avis général sur la marque Sony et Canon. Pourquoi j'ai choisi ces deux marques? Tout simplement parce que j'ai moi personnellement un 60D et un 77D. J'ai également un Sony A6400 qui est en train de me filmer là actuellement. Il faut savoir que dans les marques d'appareils photo, c'est un petit peu comme dans les équipes de foot. En fait, vous avez une team Sony, une team Canon. Voilà, moi je suis un peu la team des deux puisque j'aime autant mon A6400 que mon 77D par exemple. Voilà, donc je n'ai pas de parti pris que pour une marque ou pour une autre. Je vais essayer de rester le plus objectif, même si lorsqu'on donne son avis, on est un petit peu subjectif, tout simplement. Alors au niveau de l'ergonomie, pour moi, il n'y a pas photo. C'est Canon qui est un petit peu au-dessus de Sony. Et je vais vous expliquer bien sûr pourquoi. Tout d'abord, au niveau de la prise en main, et on le voit ici, vous voyez, vous avez entre l'objectif et la poignée, vous pouvez glisser vos doigts. Et là, j'ai une bonne prise en main, tandis que sur le Sony, vous avez souvent une moins bonne prise en main. Alors c'est dû à quoi? Tout simplement parce que Sony fait des hybrides. Pour la plupart de ses appareils photo, ce sont des hybrides aujourd'hui. Donc, ils sont leaders sur ce marché-là, mais un hybride n'a pas besoin autant de place, par exemple, qu'un Canon, qui est un réflexe. Celui-ci, c'est un réflexe numérique. Et donc, dans les hybrides, on peut faire des boîtiers plus petits. Plus petit veut dire moins lourd, ce qui est un avantage par rapport au Canon. Mais par contre, parfois, lorsque vous voulez mettre vos mains, si vous avez des gros doigts, entre l'objectif et la poignée, vous êtes un petit peu embêté parce qu'en fait, vous n'avez pas beaucoup de place. Ensuite, autre point aussi au niveau de l'ergonomie, donc ce qui est pour moi un petit peu important, c'est au niveau de l'écran tactile. Alors l'écran tactile, c'est vraiment très particulier parce que on vous dit écran tactile, vous avez un portable, vous avez un smartphone, vous avez un iPhone, vous savez ce que c'est. Par exemple, chez Canon, il y a un écran tactile. Et là, vous pouvez naviguer. Vous voyez, j'appuie, tout simplement, voilà. Donc là, il est complètement tactile. Par contre, chez Sony, la définition du tactile, ils n'ont pas la même que chez Canon. C'est-à-dire que eux, ils disent que c'est tactile, mais par exemple, pour faire tout simplement la mise au point. C'est-à-dire, dans les menus, vous ne pouvez pas naviguer comme ça. Mais par contre, il est tactile pour faire la mise au point sur un point précis. Vous mettez comme ça, voilà, et vous appuyez. Et là, il vous fait la mise au point sur un point précis. Et pour moi, ça ne veut pas dire tactile. Voilà, donc ça, c'est un petit point négatif, notamment chez Sony. Autre point aussi que je tiens à souligner chez Sony, et vous allez voir comme un certain youtubeur qui s'appelle JMK, il me semble, il dit c'est aberrant. Là, c'est vraiment aberrant. Mais on va le voir là tout de suite, vous allez voir. Alors, au niveau de l'écran, vous avez un écran sur rotule. Alors ça, c'est chez Canon. Alors la plupart des écrans aujourd'hui chez Canon sont sur rotule, mais ils ont quelques écrans aussi comme Sony, mais ça c'est la majorité chez Sony, c'est-à-dire un écran qui se relève derrière, vous voyez, comme ça. Il faut savoir que cette caméra, la 6400 notamment, est fait un petit peu pour les vlogs, pour les youtubeurs, comme je suis en train de faire là actuellement. Simplement, si vous mettez le micro, le micro il est en plein milieu et l'écran il est derrière. Donc si vous mettez le micro, vous voyez pas l'écran. Donc là, c'est quand même un petit problème, quoi. Voilà. Donc là, je tiens à le souligner. J'aime beaucoup Sony, j'aime beaucoup cet appareil photo, mais ça, c'est vraiment n'importe quoi. L'ingénieur qui a fait ça, alors soit il faisait quelque chose où on pouvait mettre le micro sur le côté, mais pas ça. Ou un écran sur rotule. Et pour certains youtubeurs notamment, ça peut être un frein. Et je me souviens notamment d'une vidéo où Pierre Cross était interviewé par un photographe youtubeur qui lui disait « Mais pourquoi tu ne vas pas chez Sony ?» Parce qu'ils font des très bons appareils. Et c'est vrai. Mais Pierre Cross répondait tout simplement « Écoute, le problème que j'ai chez Sony, c'est que tant qu'ils feront des écrans comme ça, moi j'en prendrai pas. » Sony du coup t'as testé ou? Sony j'ai testé mais tant qu'ils voudront pas faire ça. Oui, je suis d'accord avec toi. Travailler avec eux. Voilà, l'écran qui se retourne, c'est quand même la base, en tout cas pour les créateurs de contenu. Il faut savoir que Sony, et c'est ça l'intelligence de cette marque, c'est qu'ils ont rectifié le tir, notamment sur la 7 IV. Voilà, donc ça c'est l'intelligence d'une marque, c'est de pouvoir se remettre en question et en fait progresser. Au niveau de l'autofocus, je dirais qu'il y a presque une égalité parce que les deux appareils sont vraiment excellents. Voilà, pour moi le Sony est légèrement au-dessus quand même du Canon. Même si le Canon avait le dual pixel et
très bon, et bien le Sony est pour moi un peu meilleur, tout simplement. Et on le voit par exemple ici, vous voyez, bon, voilà, je mets les doigts, mais le visage reste. Et même quand je m'avance, vous voyez, la mise au point se fait vraiment de façon exceptionnelle. Ensuite, au niveau de la stabilisation, il me semble que c'est Sony qui est un petit peu au-dessus aussi. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que il me semble que notamment sur le milieu de gamme, en fait, les stabilisateurs numériques sont assez présents sur les Sony et sont plutôt bons. Voilà. Sur les stabilisateurs mécaniques sur le haut de gamme, notamment, je dirais qu'il y a presque une égalité entre Sony et Canon. Mais voilà. Mais moi, je donne une légère avance pour Sony sur ce point-là. Et voilà. Nous arrivons donc maintenant à la vidéo dont je vous ai parlé tout à l'heure et je vais vous passer l'extrait. You own Canon stuff, but you've used my Sony stuff. Honest answer. If you had to start from scratch right now, which system would you invest in? Oh, that's a tough question. If I only did video, probably Sony. But I do like photo with Canon, so I'm torn. En regardant cette vidéo, en fait, je me suis dit, ben, j'ai le même avis que lui au final. C'est-à-dire, j'aime bien les deux marques. Mais si je veux faire de la photo, eh bien, je vais prendre mon Canon. Et si je veux faire de la vidéo, eh bien, je vais prendre mon Sony, tout simplement. Alors, comment on peut expliquer un petit peu ça? Cette légère avance en vidéo pour Sony et cette légère avance aussi en photo pour Canon, même si les choses commencent à se niveler maintenant parce que justement, toutes les marques poussent vers le haut et ça, c'est très très bien et c'est très positif pour nous, photographes, pour nous, vidéastes. Donc ça, c'est vraiment un point extrêmement positif. Alors pour comprendre le présent, il faut parfois aller dans le passé. Et si on regarde le passé, eh ben Sony, qu'est-ce qu'il faisait au début? Eh ben il faisait des caméras vidéo. Il faisait également des caméscopes vidéo. Donc Sony, avant, dans les années 80 notamment, 90, eh ben, ils maîtrisaient la vidéo. Et on voit qu'aujourd'hui, eh ben, sur leurs appareils photo, leurs hybrides, eh ben, ils maîtrisent très très bien la vidéo, parce qu'ils savent faire, puisque c'est un savoir-faire chez eux. Et le savoir-faire de chez Canon, c'est quoi? Eh ben, c'est la photo, tout simplement. C'est pour ça que aujourd'hui Canon, ils maîtrisent très bien la photo, même si Sony au niveau de la photo aussi sont très très bons. Mais moi personnellement, c'est vrai, si je dois faire de la photo, je vais prendre mon Canon, et si je veux faire de la vidéo, eh ben, je prends mon Sony tout simplement. Aujourd'hui, pour moi, quasiment tous les appareils, à quelques exceptions près, sont vraiment de très bons appareils photo. Voilà, il faut arrêter ça, c'est que ce soit Sony, Canon, voilà, il y a des petites différences, mais c'est vraiment minime. Quand je vous dis qu'il y en a un qui est devant l'autre, c'est vraiment... c'est minime. Vous savez, c'est un petit peu comme les coureurs automobiles. Alors, si vous prenez deux coureurs automobiles, ils ont à peu près la même voiture, mais il y en a un qui va devancer l'autre. Et qu'est-ce qui va faire la différence? C'est le pilotage. Mais si vous faites de la photo donc à un instant T, hein, donc c'est prendre votre sujet à un instant T, ça c'est un petit peu plus complexe. Et donc du coup, ben, qu'est-ce qui va faire la différence entre deux photographes, même s'ils ont les mêmes appareils photo? Eh ben, c'est le savoir-faire de chacun des photographes, tout simplement. N'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas également à lâcher un pouce bleu si le contenu vous a plu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, ça nous soutient, il faut le savoir, c'est quelque chose de très important pour nous. Et moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo, à plus, ciao!